Hello les amigos, c'est Bubu pour une vape libre. Donc je reviens à vous pour faire une vidéo sur le Zeus X RTA. Voilà, j'ai cotonné et je me rends compte qu'au bout de 5 ml, ben, j'ai un petit goût pas très bon en bouche. Il y a un petit truc que j'ai dû rater sûrement, hein, ça arrive. Donc je vais vous faire une vidéo pour voir un peu ce qu'il y a de raté dedans. Je pense que ça doit être le coton. Donc du coup on va profiter, on va enlever le coton. On va renettoyer les cols, on va recotonner, on va remettre du produit et on verra bien si ça marche. Allez, on se retrouve en plan serré pour tout ça. Alors, nous voilà en plan serré pour le fameux bateau Zeus X RTA. Donc, nous allons voir ce qui déconne. Hop, ça sert à rien de visser comme des bourrins, hein. Un jouet, c'est juste fait pour l'étanchéité, il n'y a pas besoin de serrer comme un bourrin parce que il n'y a pas de pression faite dedans, hein. Donc bon, comme on voit, hop, c'est un peu sec sur le dessus, donc je pense qu'il doit y avoir un petit bouchon qui doit se faire au niveau d'en bas et que du coup, ça monte pas jusqu'au col. Donc, ou aussi, ce qui est possible, c'est qu'il y a pas assez de coton dans le coil et du coup, ça se sèche trop vite sur les côtés. On va enlever le coton, on va roder les coils, on va nettoyer les coils et on va recotonner et on va voir si ça marche. Hop, pour faire, on remet sur la box. Hop. Alors, on prend le petit ciseau. Hop, bon, pourtant ça a l'air pas mal. Ça a l'air imbibé. On va voir ça. Hop, on coupe. On prend chaque extrémité, on tire. Bon, ça force un peu dedans, c'est bon. Bon, ils avaient un peu jauni. Est-ce que c'était ça? On verra bien. Voilà. Donc, pour le faire, bien sûr, on va, pour nettoyer les coils, on va baisser un peu. 1, 2, 3. Hop, on va se mettre à 30 watts. Bon, ça, pas besoin de vous le montrer. Je vais vous dire, vous savez mettre des watts sur une box. Hop, ah, je vois qu'il reste un peu de coton là. On va l'enlever aussi. Hop là, on prend la petite brosse métallique. Hop, ça crépite bien. Voilà, ça rougit. Tac, tac. Hop, moi il est cranté. Vous voyez mon petit balai brosse là pour nettoyer. Du coup, c'est les diamètres pour les plusieurs coils. Donc en fait, je chauffe un peu. Hop, quand ça chauffe un peu, tac. Et je viens dedans et je le rentre un peu en force, comme ça le nettoie aussi. Ça gratte un peu à l'intérieur. Tac, tac. Hop, on fait pareil de là. Hop, parfait. Allez, on regarde. Hop. Vous voyez, ils rougissent bien. Tac. On gratte. Ah mince, j'ai oublié le petit verre d'eau.
Alors, hop, on va mettre... Voilà, je suis allé chercher le petit verre d'eau parce que... Alors, bien attendre que les coils aient refroidi et on les trempe dans le verre d'eau. Ça enlève tous les petits résidus qu'il peut y avoir coincés dans le coil. Ça nettoie en même temps un peu le plateau. Jamais le faire quand les coils ils sont tout rouges. Hein. Jamais le faire parce que, comme dirait Ludo de Vape Extrême, c'est pas bon. C'est comme si vous feriez de l'acier trempé en fait. Vous savez, quand on fait un choc thermique, ça change la structure du métal et c'est pas bon. Donc toujours le faire coil froid. Voilà, on trempe un peu, on laisse s'égoutter. Hop là, allez, on enlève ça. On remet un peu à rougir. Hop. C'est très bien ça, ça les nettoie bien. Hop. On entend ça crépite. C'est normal. Bon, c'est vrai que ceux-là de colle, ils ont un peu vécu hein, déjà. Mais bon, ça se nettoie bien. Des bons coils, vous pouvez les garder. Si vous entretenez bien des coils, vous pouvez les garder un moment. Hein. C'est des Fuse Clapton NI80. Allez, on regarde si ça chauffe bien de l'intérieur à l'extérieur. En même temps, c'est pas beau ça. Quand je vois ça, c'est magnifique, dis. Hop. Et voilà. On va laisser un peu refroidir, bien sûr. Tac. Hop, petit coton Vape Extrême. Un régal. Je fais pas de la pub, hein, mais bon, franchement, j'ai essayé le Bacon Prime. Très très bon coton aussi, j'ai bien aimé. Bon, il est plus... Je sais pas, on dirait pas bien la même matière. Il était très sympa. Et à force de regarder des vidéos de Ludo, j'ai dit, bon, c'est vrai, bon, il m'a beaucoup aidé dans ses vidéos. Donc du coup, j'ai dit, pourquoi pas aussi participer un peu à ma façon et acheter chez Vape Extrême du coup. Et franchement, ben, je suis pas déçu. Tous les achats que je fais, les coils, le coton, franchement, c'est top. Donc voilà, là je prends ma petite tige de coton. C'est des coils, hein, j'ai rentré jusqu'à combien? J'ai rentré jusqu'à 2,5. Donc c'est des coils en 2,5. Toujours, je prends mon coton, vous voyez, hop, je l'aère un peu comme ça. Bon, même ça, là, c'est du coton Vape Extrême, franchement, il n'y aurait presque pas besoin de le faire. Mais bon, je le fais tout le temps parce que c'est une habitude maintenant. Hop. Je l'écarte un peu. Hop. Allez, je pense que de ça, je devrais en avoir assez. Hop. Vous voyez, je l'ai bien aéré. Une fois qu'il est bien aéré, hop, on le reroule. Voilà. On lui fait une petite pointe. On rentre dedans le premier. Alors, vous voyez, ça force un peu. C'est normal, c'est pas un souci, c'est bien que ça force. Hop, vous voyez, mon coil, je le tire un peu, c'est pas grand chose. Il faut pas non plus le décaler, mais c'est pas grand chose. Alors moi, pour le Zeus, j'ai remarqué que il faut à peine que le coton il rentre. Vous voyez, il y a la petite rigole là, ici.
là-dedans. Il faut pas que ça aille toucher le fond là. Il faut à peine que ça rentre dans la rigole, voilà. Pas que ça dépasse l'épaisseur de la rigole. Il y a une petite épaisseur là, il faut pas que ça dépasse. Juste que ça rentre, remplir bien d'un bout à l'autre de la rigole, pour pas que le liquide puisse sortir des côtés ou du bord. Et voilà, ça suffit. Voilà. Du coup, là, je vois mon coton. Vous voyez, il doit à peine tomber dedans. Parfait. Allez. Hop là. Hop. Allez, maintenant, on coupe. Pareil. Hein. Hop. Vous voyez, il ne faut pas que ça touche le bas de la rigole. Voilà, on va couper là. Ça doit être bon, je pense. Crac. Maintenant, on passe de l'autre côté. Bon, je prends le même bout. Hein. Il est déjà à la bonne dimension. Tac, tac. Bien sûr, vous voyez le système d'atto. Hein, j'en ai pas 40 000 d'atto. Donc, vous voyez, si vous avez à peu près le même système, avec les mêmes rigoles, tout ça, bon, hein, d'un atto à l'autre, c'est à peu près la même façon de cotonner. Hein. Je sais pas quel atto qu'il y a qui peut ressembler un peu aux Zeus, mais bon, vous voyez, quoi, c'est à peu près pareil. Hein. Si c'est un système pareil, où il y a une petite rigole, eh ben, vous faites le même système que le Zeus et ça marchera aussi. Hop là, ça c'est fait. Alors, moi, quand on coupe le coton, vous voyez, ça fait des petits pincements là au bout du coton. Alors, on prend, parce que dès qu'il y a un pincement, ça empêche la capillarité, d'accord? Donc, j'écarte un peu tous les petits pincements. Je sais, c'est un peu chiant, mais franchement, à force d'en faire, j'ai remarqué que ça y jouait pas mal, ça, quand même. Hein. Le plus important dans le coton, c'est la capillarité. Hein. Donc, mauvaise capillarité, le coton, eh ben, il s'imbibe pas bien. Hop, ça va pas au col. Et si ça va pas au col, c'est dry it. Donc, vaut mieux perdre un peu de temps. Parce que, une fois que c'est refermé, ça, eh ben, il y a tout à redémonter et on recommence du début. Donc, vaut mieux perdre un peu de temps. Voilà, hop, on défait tous les petits nœuds, tous les petits pincements qu'on voit, on le défait. Bon, même si c'est du coton vape extrême, que franchement la capillarité, il n'y a rien à redire. Après, on effiloche un peu. Hop. Voilà. Et hop là, ça c'est fait. Allez, on passe à l'autre côté, pareil. Hop, si on voit qu'il y a un peu d'épincement. Bon, ça, normalement, c'est le côté où il n'a pas été coupé. Donc, bon, normalement, il n'y en a pas trop de pincement. Hein. Mais bon, on y est. On l'écarte aussi. Tac. Hop, on le tapote un peu, là. Hop, comme ça l'aère vraiment bien. Allez, pareil, on effiloche. Ça ne fait pas de mal. L'essentiel, c'est que vous ayez assez de coton pour boucher les rigoles. Donc, là, on a effiloché, c'est pas mal. Hop. Donc maintenant, on rentre dans les rigoles, sans forcer. Il faut à peine que ça rentre dedans, vous voyez. Tac, pas besoin que ça touche le fond, comme je vous ai dit. Il faut pas que ça aille au fond là. Si c'est pour aller au fond, ça sert à rien, ça va faire bouchon. Hein. Hop, je vois que j'en ai un peu trop enlevé peut-être. Allez, on gratte un peu de l'autre côté. C'est pas grave. Il reste toujours un côté plus long. Comme ça, si je dois un peu tricher, que j'ai trop coupé, vous voyez, je peux un peu tirer dessus. Ça lui fait pas mal. Hop, allez, on rentre bien dans les rigoles. Voilà. Allez, on fait pareil là. Tac. On rentre dans les rigoles. Sans forcer. Hop là. Parfait. Voilà.
Voilà. Magnifique. Une fois que tout ça est fait, on prend son petit jus. Moi, c'est Solona Chimang. Donc, c'est un diet, bien sûr, que je fais maison, hein, que je mélange moi. C'est à base de mangue et d'ananas. Bon, sympa, je vais à peine de l'essayer. C'est le premier die que je fais de celui-là. Donc, il est sympa. La mangue est bien prononcée. Bon, l'ananas, un peu moins. On le sent un peu moins, mais bon, moi, c'était surtout la manga qui m'intéressait. Hop, on imbibe bien. Vous voyez, coton, vape extrême, paf, ça s'imbibe presque seul. Hein. Hop, allez, on en envoie un peu là. Hop, allez, on fait un peu fire, histoire, hop, que ça s'imbibe bien au centre. Hop, c'est bien imbibé. Voilà. Alors maintenant, même si le coton il est imbibé, ça n'empêche pas, au contraire de le tapoter un peu, vous voyez, ça colle un peu tous les fils qui partent un peu en biberine, là, qui vont un peu dans tous les sens. Hop, vous le tapotez un peu, hop, vous regardez que ça soit bien dans la rigole, qu'il n'y ait pas un peu de jour sur les côtés, là. S'il y a un peu de jour là sur les côtés, eh ben, le jus, il sort et vous inondez le tank, donc ça sert plus à rien. Hop, si vous voulez, vous pouvez même un peu le sortir, voilà, vous regardez, hop, il faut qu'il y ait la marque juste de la rigole, juste là, juste, juste au bord en fait. Il faut que, hop, la rigole, elle arrive à la du truc, eh ben, c'est ce que ça fait, ça veut dire que c'est bon. Hop, on reberce tout ça. Tac, hop, là on passe à l'autre côté, on regarde pareil, on ne sait jamais hein, si on s'est raté sur les côtés, voilà. Vous voyez, hop, il faut que la marque elle arrive juste là au bord. Comme ça veut dire que ça rentre à peine dans la rigole. Hop, ça suffit pour refaire le bouchon. Pas besoin de plus. Hein. Comme je vous dis, on le tapote un peu, histoire de recoller tous les petits fils qui sont libres et qui du coup ils prennent pas le jus. Hein. S'ils sont seuls, hein, ils servent à rien. Hop, même ça l'aère un peu, en plus en le tapotant, on peut bien le remettre en place. Hop, voilà, bon ben je pense que là on n'est pas trop mal. Hein. Hop. Hop là. Hop là, allez, on refait fire. Tout marche. Allez, on augmente un peu les watts. Moi, je vais à 55 watts là-dessus. Après, je suis pas quelqu'un qui aime des gros wattages, hein, du 100 watts ou quoi. Il n'y a que pour les gourmands, mais ça sera une autre vidéo que je vous ferai avec un autre atto et une autre box carrément. Hop. Voilà, là je suis à 55. Voilà, de toute façon, il n'y a pas besoin de monter en watts, vous voyez, c'est réactif. Ça tabasse. Donc là, on est pas mal. Hein. Hop, allez, encore une petite goutte de jus, ça, il fait pas de mal. Le jus, on aime ça. Alors, on dévisse le plateau. Vous voyez, là, il y a un petit joint là, tout autour. Il faut que ce joint il soit toujours bien dessus parce que c'est un truc quand on dévisse la tour, en fait, c'est un truc qui a souvent tendance à se barrer, qui se met un peu, qui se met en travers après. Bon, moi, j'enlève pas la cloche, tout ça, je la laisse dedans, hein, hop. Alors, on enquille. Là, vous voyez, hop, on essaie de trouver le petit cran qu'il y a de la cloche.
Il y a encore du liquide dedans. Vous voyez, je le fais même sans que le réservoir soit vide. Tac, ça y est, j'ai trouvé le petit cran. Allez, on visse, on visse. Ouais, c'est bon. Pas besoin de serrer comme un bourrin. Voilà, il faut juste qu'il y ait une petite pression sur le joint, ça suffit. Ça suffit. C'est pas comme je vous dis, c'est pas un tuyau d'eau où il y a la pression quand c'est fermé ou quoi. Non, non, non. C'est juste un joint. Il faut qu'il y ait compression dessus le joint. Hop, la compression sur le joint, c'est bon. Parce qu'après, des fois, on galère à le dévisser. Assis, là, quand il est bien vissé, c'est nickel. Hop là. On nettoie un peu. On enlève le liquide qu'il peut y avoir un peu à côté. Voilà. Quand vous voulez voir si vous n'avez pas assez cotonné au cas où ou quoi, pour pas avoir des remontées de jus dans la bouche, vous le retournez le Zeus. Vous le retournez, hop, vous le retournez comme ça dans ce sens. Hop, vous le retournez là, voilà. S'il n'y a pas de jus qui vient, qui passe par les airflows, ça veut dire qu'il n'y aura pas de jus qui vous remontera dans la gueule. Hop, tenez, je vais profiter, je vais un peu nettoyer le contour de ma box aussi. Hop là. Tac, c'est vissé. Hop. Il veut savoir si c'est la même résistance, le même coil. Je tape sur le V de valider. Tac, il a calcul. Off, c'est pareil, c'est bon. Allez, on va se retrouver en conclusion. Me revoilà pour la conclusion. Donc, comme vous voyez, les coils et le cotonnage, ça marche pas des fois du premier coup. Hop, on redémonte, on refait. La deuxième, c'est la bonne. Et c'est bon, on peut enfin se régaler. Peu fait, peu fait. Que du plaisir. Donc voilà, je vous ai bien montré comment il fallait bien lever les nœuds du coton, bien filocher. Parce que c'est dommage de se presser en fait, de dire bon allez c'est bon ça va passer et d'un coup se rendre compte que ça passe pas, il faut tout redémonter, on enlève le coton, on nettoie le coil, on recotonne, il faut effilocher, nanana, donc à la fin en croyant gagner du temps, on en perd. Après j'ai pas 15 000 atos, donc vous voyez le Zeus, si vous voyez que vous avez un ato, que c'est à peu près le même système de rigole, le même système de montage de coil, tout ça, bon ben normalement c'est le même système de cotonnage, hein, on n'envoie pas le coton jusqu'au fond, on laisse juste à râler les rigoles, vous voyez, hein, tout ça, regardez, j'ai mis à râler les rigoles, regardez, il n'y a pas de liquide qui coule, hein, donc pas de fuite. Bon déjà pour faire des fuites sur des airflows en haut, il en faut, hein. Mais bon, le problème, en fait, c'est que le Zeus, si on met trop de coton dans les rigoles, vous faites bouchon. Donc, on est obligé de ne pas en mettre beaucoup. Et le problème, c'est que si on n'en met pas beaucoup, des fois, on veut tellement enlever pour que le coton monte bien au coil, c'est que du coup, on laisse de l'espace, en fait, dans les rigoles. Et c'est là que le liquide peut passer. Et du coup, soit vous avez le liquide qui sort par les airflows, ou soit vous en avalez. Donc, c'est pas bon non plus. Donc voilà, je pense qu'avec cette vidéo-là, je vous ai bien expliqué, j'espère en tout cas. Si j'ai pu vous aider, je suis content. C'était ma première vidéo un peu d'explication, du coup, de montage de colle, de cotonnage. J'espère que ça vous a été utile. Si ça a été utile, mettez un petit pouce, abonnez-vous, mettez des commentaires pour savoir s'il y a des choses que j'ai oublié de vous dire ou quoi. On peut toujours en parler, il n'y a pas de souci. Je suis là pour vous aider et ça me fait plaisir. Donc, on se dit à une prochaine vidéo, une vape libre, à la prochaine.